À l'écoute de l'ERTM, il est 13h à l'aéroport international Modibo Keïta de Sounou, la même heure à Djaminandio, c'est au Sénégal. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Les titres, depuis quelques jours, on assiste à une augmentation brusque des températures qui varie entre 40 degrés et 47 degrés. Une tendance qui va se poursuivre jusqu'au 7 avril prochain. Assure dans cette édition les explications de ce phénomène météorologique avec Bakary Magané, chef du bureau Prévision et Alerte à Mali Météo. Les opérateurs économiques du Mali sont en conclave ici à Bamako. Le but est de valider le rapport portant sur la présence des commerçants étrangers sur le marché malien. Et selon cette étude, ils sont environ 200 commerçants étrangers dans nos marchés. L'actualité, c'est aussi l'investiture du 5e président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui a prêté serment ce 2 avril devant des centaines d'officiels sénégalais et plusieurs chefs d'État et dirigeants africains au centre des expositions de la ville nouvelle de Djaminandio. Il succède ainsi à Macky Sall qui a gouverné le pays de 2012 à 2024. Dans la page sport, on parlera de la victoire des moins de 18 ans en filles et garçons lors du tournoi de l'amitié de basketball. Il sera également question de la 21e journée qui donne son coup d'envoi demain mercredi. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association pour le développement éducatif et social au Mali. Cette association qui est représentée dans plusieurs localités du Mali intervient dans plusieurs domaines, notamment social et humanitaire, avec des dons en tout genre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été officiellement installé ce matin dans ses fonctions. Nous sommes en ligne depuis Sénégal avec Ibrahima Traoré. Ibrahima Traoré, bonjour. Bonjour Aïssata Saliou. Alors, comment s'est déroulée la cérémonie? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un vent nouveau qui souffle sur le Sénégal avec l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye à 44 ans. Il a été élu, faut-il le rappeler, avec 54,28% comme 5e président du pays. Il a prêté serment dans une salle archi-comble du centre des expositions de Djaminandio devant le Conseil constitutionnel et un parterre d'invités de marque. Parmi eux, le président du Conseil national de transition représentant le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le Mali qui a été fortement ovationné. Oui, le Mali est fortement ovationné au passage donc du colonel Malik Diaw pour saluer et féliciter le nouveau chef de l'État sénégalais. Dans son discours d'investiture, Bassirou Diomaye Faye a prôné la souveraineté et le panafricanisme conformément à son projet de société. Il a pris l'engagement de répondre aux aspirations et aux attentes du peuple sénégalais en faisant notamment face à l'injustice, à la corruption ou encore au chômage des jeunes. Au plan de la coopération, il appelle à la solidarité des pays africains face aux multiples défis qui frappent le continent. Le deuxième acte donc de cette journée historique au Sénégal sera la passation tout à l'heure du pouvoir avec son prédécesseur Macky Sall. Ce sera au palais présidentiel. Et par ailleurs, vous le savez, c'est devenu une tradition. Chaque fois que les autorités du pays se déplacent hors du Mali, elles tiennent à s'enquérir des préoccupations de nos compatriotes établis à l'extérieur. Une rencontre avec la diaspora malienne au Sénégal est prévue vers 14h30 à l'ambassade du Mali à Dakar. Le président du CNT, faut-il le rappeler également, est accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale
du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, de la conseillère diplomatique du président de la transition, Aïssata Saliou. Merci Brahima Traoré. Je vous le disais à l'instant, le tout nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, dont il a salué le rôle important joué dans le processus électoral. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au centre des expositions de Diamniadio, en présence d'une dizaine de présidents et chefs de gouvernement africains. Le Mali était représenté par le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw. Le 5e président du Sénégal a juré devant Dieu le peuple sénégalais d'accomplir fidèlement ses charges, de faire respecter la constitution sénégalaise. Il mesure l'ampleur de la mission qui lui est confiée par le peuple sénégalais. Nous écoutons un extrait du discours d'investiture du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, recueilli par nos confrères de la radio-télévision sénégalaise. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs. M'adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. On reste toujours hors de chez nous. Au Burkina Faso, les autorités ont décidé de prolonger d'une année supplémentaire l'ordre de mobilisation générale. Cette décision vise à consolider les acquis et poursuivre la lutte contre le terrorisme selon l'argument invoqué mercredi 24 mars par le gouvernement. La mobilisation générale va permettre la réquisition des jeunes de 18 ans et plus aptes à s'enrôler en fonction des besoins militaires du moment. Au Gabon, 600 personnes sont appelées durant un mois à discuter de la refondation du pays en 7 mois de transition. Ce dialogue national inclusif s'ouvre ce mardi et réunit des politiciens, des membres de la société civile, des leaders religieux, des militaires, entre autres. Le véritable débat commence ce mercredi lors d'une session plénière au cours de laquelle les participants vont adopter les derniers textes et finaliser la méthode de travail. En RDC, Judith Toulouka Soumnungwa a été nommée première ministre du pays et succède à Jean-Michel Sama
Lukonde. L'annonce a été faite hier, faisant ainsi d'elle la première femme à occuper le poste de chef de gouvernement en RDC. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays et que nous puissions, sur la base des engagements qu'il a définis, travailler pour la paix et le développement afin que le peuple puisse bénéficier de ce pays des ressources qui nous ont été données par le Seigneur, a-t-elle déclaré. En Syrie, au moins 11 personnes, dont 8 responsables des gardiens de la révolution iranienne, ont été tués hier dans un raid aérien imputé à Israël. Cette attaque vise le siège du consulat d'Iran à Damas, la capitale, qui a été entièrement détruit. Je vous le disais dans les titres, vous constatez depuis quelques jours une augmentation des températures. Cette tendance va se poursuivre jusqu'au 7 avril prochain et les températures maximales varieront entre 40 degrés et 47 degrés et concernent tous les pays. Une partie du Mali recevra également des pluies, notamment les régions de Sikasso, Koutiala et Bougouni. Pour faire face à cette hausse de température, il faut surtout s'hydrater et se mettre à l'abri. Pour expliquer ce phénomène météorologique, nous avons joint au téléphone le chef du bureau prévision et alerte à Mali Météo, Bakary Magane. Il est au micro de Bourama Traoré. Depuis la semaine passée déjà, on avait prédit cela, que la tendance est à la hausse au niveau des températures, c'est-à-dire des températures maximales. Et ça va se perpétuer jusqu'au 7 avril, avec des températures très très élevées dans les différentes localités, qui vont varier entre de 40 à jusqu'à 47 degrés, ça peut frôler. Maintenant, l'explication qu'on peut donner, vous savez, climatologiquement, cette période est connue comme la période la plus chaude, c'est-à-dire à partir du mois de mars, avril jusqu'au mois de mai. Les températures grimpent, il y a une partie du Mali, et ils vont connaître la pluie, et notamment les régions concernées sont Sikasso, Koutiala, Yamfoïla, et la partie sud de Kaye aussi, également Kita. Donc ces localités vont connaître des orages isolés, parfois accompagnés de pluies. Ça peut être des pluies fines accompagnées de vent aussi. L'autre explication, c'est le phénomène El Niño. Voilà. El Niño aussi est en cours. Lorsque ce phénomène est en cours, donc il y a aussi un degré d'accélération de la hausse des températures. Il y a moins d'échanges entre ce qu'on appelle nos centres d'action, c'est-à-dire entre l'anticyclone des Açores et l'anticyclone de Sainte-Hélène. Les régions concernées sont les régions de Caille de façon générale. Il y a les régions de Nioro du Sahel, voilà, et Nara. Bamako, évidemment, Bamako est dans une cuvette, naturellement. On peut frôler même les 45 dans les jours à venir. Les précautions en la matière, d'abord, il faut s'hydrater, c'est-à-dire qu'il faut boire suffisamment d'eau. La quantité recommandée en la matière par l'Organisation mondiale de la santé, c'est 1,5 litres par jour, par personne. Vous savez, nous sommes au mois de Ramadan, les gens jeûnent. Donc, au moment de faire le jeûne, il est recommandé quand même de boire suffisamment d'eau, voilà, pour vraiment avoir un bon stock d'eau au niveau de l'organisme. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est et surtout les petits-enfants, à nos mamans et sœurs, de penser à leur donner de l'eau à boire. Souvent, ils ne peuvent pas réclamer de l'eau, c'est difficile pour eux. Et ensuite, le ressenti, il faut se rafraîchir quotidiennement. De toute façon, dès que le besoin est là, il faut se rafraîchir et chercher un bon abri, des endroits un peu aérés pour éviter la haute chaleur. Et la chaleur là, va persister aussi bien dans la journée, aussi bien que dans la nuit, et presque sur l'ensemble du territoire malien. Autre titre de ce journal, les opérateurs économiques du Mali sont réunis à Bamako pour valider le rapport portant sur la présence des commerçants étrangers sur le marché malien. Cette étude est le résultat de plusieurs mois de travail abattu sur le terrain, concerne environ 200 commerçants étrangers dans la capitale. La rencontre est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Reportage à Moussa Kamara. C'est un document de 40 pages qui retrace la présence des commerçants étrangers évoluant dans 5 marchés du district de Bamako. Il s'agit à travers cette rencontre de faire le diagnostic, mais aussi de faire connaître le nombre estimé à 200, dont 25 nationalités dans le district de Bamako. Aruna Kanté, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bamako. Aujourd'hui, il n'est caché à personne que les étrangers sont fortement dans nos marchés et leur présence prédominante aussi dans les divers secteurs de commerce, de gros et de détail. Donc, ils font que cette influence joue beaucoup dans notre économie locale.
L'étude a été rendue possible grâce à l'engagement des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Cette activité entre dans le cadre de son plan d'action annuel qui est de recenser la présence des commerçants étrangers évoluant à Bamako. Mahamadou Sanogo, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Nous avons fait un échantillonnage de 4 à 5 marchés du district de Bamako, les marchés les plus fréquentés. Et depuis 6 mois, l'étude avait été lancée. Aujourd'hui, nous avons le projet de rapport qui donne à peu près les zones d'évolution des commerçants étrangers dans ce marché, leur activité, leur situation et pour la plupart leurs contacts. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire une restitution de cette étude avec les acteurs de marché et les services techniques aussi. La direction générale du commerce et de la concurrence, la direction générale des impôts, l'APEX et API Mali, voir la situation, faire des propositions et des recommandations afin d'aider nos autorités à la prise de décision. La finalité est de permettre à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali d'avoir une idée claire de la présence des commerçants étrangers dans le district de Bamako. Le mois de Ramadan est un mois par excellence de forte consommation des denrées de toutes sortes. Il est un des repas le plus prisés pour la rupture et la bouillie à base de farine, de mil ou d'autres céréales. C'est pourquoi en ce moment les moulins sont très sollicités par les femmes ainsi que les enfants. Pourquoi les moulins sont-ils sollicités et même débordés en ce mois de Ramadan? Élément de réponse dans ce reportage signé Soumaou Haïdara. Il est 11h à Bozola et cette mère de famille s'active pour pouvoir préparer sa bouillie de mil à temps avant la rupture du jeûne. Âgée d'une quarantaine d'années, teint un peu clair, habillée en robe multicolore avec un foulard rose, toute souriante, Sanoudjé pile son mil dans sa cour. Malgré les nombreux moulins qui existent en ce moment, elle préfère la poudre de mil qui vient de son propre effort physique. Je préfère piler le mil que de l'amener au moulin, car la bouillie préparée avec la farine de mil pilée est plus délicieuse que celle préparée avec la farine de mil moulu. Contrairement à elle, bon nombre de femmes préfèrent amener leurs céréales au moulin pour gagner du temps. C'est le cas de ces deux jeunes filles âgées toutes deux d'une vingtaine d'années. Bintou Koulibaly, cliente. Chaque jour, je viens faire moudre mon mil à 50 francs. C'est plus rapide. La quantité de farine de mil moulu est plus grande que celle de mil pilé. Et cela me permet surtout de finir à temps et de vaquer à d'autres occupations. Fatoumata Toumani, cliente. Je pars chez le meunier pour faire moudre mon mil car cela m'arrange beaucoup, surtout pendant ce mois de Ramadan. Je peux y dépenser 1000 francs CFA par jour. Donc pendant ce mois de Ramadan, les moulins sont remplis de femmes et d'enfants qui apportent toutes sortes de céréales, en particulier le mil. C'est donc le moment pour ces meuniers de gagner plus d'argent. C'est le cas du Koulibaly qui a sa meunerie située à Bozola à quelques mètres du CSCOM. Pendant cette période, je suis débordé. Je peux recevoir 2000 personnes par jour avec une recette qui varie entre 30 000 et 50 000 francs CFA. Mais pendant les autres mois, je gagne seulement entre 10 000 et 15 000 francs CFA par jour. Abdou Dambélé, meunier également installé à Dar Salam, derrière la mairie du district de Bamako, s'en tire à bon compte pendant cette période. Je peux avoir 70 clients par jour. Je gagne entre 7 500 et 10 000 francs CFA. Je moule les céréales à 25 francs, 50 francs, voire plus. Ça dépend de la quantité. Le meunier Abdou s'est fait aider par sa voisine quand le moulin est débordé de clients. Oumou Drago. Je viens l'aider quand il y a beaucoup de clients, car lui seul ne peut pas gérer ce monde, et puis surtout pour éviter les prises de bec entre les clientes. Si les moulins aident les femmes en leur évitant le travail physique, les services des moulins ne sont pas sans conséquences sur la santé des consommateurs. Dr Lassana Kane, nutritionniste. Tout d'abord, il faut noter que le moulin peut laisser en vieillissant des déchets toxiques, notamment les métaux comme le fer, le zinc, le cuivre dans les aliments. Donc ces métaux provoquent des troubles digestifs graves tels que les maladies gastro-intestinales, les maladies pancréatiques
les calculs des voies biliaires. Et certains de ces problèmes digestifs aussi sont suspectés être à l'origine de certaines formes de cancer, comme le cancer du foie, le cancer gastro-intestinal et le cancer aussi des voies biliaires. Les docteurs nous conseillent de ne pas abandonner la tradition consistant à piler nos céréales. Lassana Kane, nutritionniste. Avec le pilon et le moitié. Donc ce système de pilage, moi je conseille, reste la meilleure transformation des céréales. Parce que ça permet de garder toutes les vitamines qui vont contribuer et aider à protéger, à se maintenir en santé. Les vitamines contenues dans les céréales sont très nombreuses. Il y a les vitamines A, D, B1, B5, C. Il y a aussi les fibres alimentaires. Au-delà des fibres alimentaires, il y a les protéines végétales. En fin de compte, même si les moulins sont pris d'assaut pendant le ramadan, cette tradition séculaire de pilage des céréales par les femmes est la plus recommandée. Elle joue un rôle essentiel dans la préservation de notre culture et surtout de notre bien-être. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Saliou Maïga. Le Mali a remporté hier les trophées en filles et garçons du tournoi de l'amitié de basket des moins de 18 ans. Oui, chez les filles, le Mali a surclassé la Tunisie 67-37, soit 30 points d'écart. Chez les garçons, le Mali a cartonné la Tunisie 92-76. Ce tournoi international de l'amitié en filles et garçons a servi de préparation aux deux sélections nationales. Coupe du Mali de football, messieurs, 63e édition, l'AS Bakarijan du Baraouli s'est qualifié hier pour les demi-finales en éliminant l'AS Real. Oui, score final 2-0. Les pensionnaires de l'AS Bakarijan de Baraouli rejoignent en demi-finale de Djoliba AC et Afrique Football Elite à feu. Le dernier quart de finale opposant le Stade de Bamako à l'ASCO sera programmé ultérieurement par la FEMAFOOT. Championnat national de Ligue 1, la 21e journée donne son coup d'envoi demain, mercredi. Oui, un seul match est au programme. Le Djoliba, c'est leader, 42 points, et face aux 11 créateurs de Nyarela, 9e, 26 points. Les matchs AS Real, AS Black Star de Baralabougou et AS Bakarijan de Baraouli SK devant se tenir demain mercredi sont remis à vendredi 5 avril selon un télégramme officiel de la FEMAFOOT. Au niveau du championnat de foot féminin de première division, la 6e journée démarre aussi demain mercredi. Oui, les 6 matchs se jouent tous demain mercredi. Alors, dans le groupe A, le classement place l'AS Mandé en tête avec 15 points, suivi de l'AS Police 12 points en bas, l'AS Saramagna de Kati, lanterne rouge 0 points est relégable. Dans le groupe B, l'AS Amazon de la commune 5 est en tête avec 11 points, devant les Super Lions de Hamdallah 10 points. L'AS Étoile, lanterne rouge 1 point, est en mauvaise posture. Merci pour toutes ces informations sportives. Je vous en prie. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao fait un zoom sur l'association pour le développement éducatif et social au Mali. Cette association qui a vu le jour il y a quelques années à Ségou est représentée aujourd'hui à Bamako, Koutiala, Sikassou, Ségou, Nyoro, Bougouni et Koulikoro. Elle intervient dans plusieurs domaines, notamment social et humanitaire, avec des dons alimentaires, des remises de kits scolaires, des montages de projets et la réalisation de forages d'eau potable. Plus de détails avec Ousmane Dao. L'Association pour le développement éducatif et social a été créée en 2018 à Markala, localité située à une trentaine de kilomètres de Ségou en 4e région. Elle œuvre pour promouvoir le bien-être social des populations sur le plan éducatif, environnemental, culturel, entre autres. Ghazi Al-Nas Abdou Raouf, coordinateur de l'Association pour le développement éducatif et social. L'association fait des forages avec une mini-adduction d'eau aux localités qui sont grandes et qui sont en nécessité d'eau potable. Et puis l'association fait aussi des pompes à motricité humaine dans les villages à faible densité. De rapprocher l'eau à ces localités et de disposer en permanence de l'eau comme nous l'avons fait cette année. Aussi au moment du Ramadan, nous octroyons des kits alimentaires aux populations nécessiteuses
Et au moment de la fête de Tabaski, nous soulageons beaucoup de familles à travers l'octroi de la viande par rapport à ce qui concerne l'éducation, l'octroi des bourses aux étudiants méritants en Turquie. Malgré de gros investissements qui s'élèvent à des millions de francs CFA selon le coordinateur et une présence quotidienne auprès des populations pour leur épanouissement, l'Association pour le développement éducatif et social au Mali est souvent freinée dans ses initiatives. Toute organisation a des difficultés et généralement c'est la difficulté de mise en œuvre des activités et ensuite le financement. Nous faisons beaucoup d'actions en faveur de la population nécessiteuse, mais c'est insuffisant. Ce que nous faisons, ça vient principalement pour le moment d'un partenaire. Nous avons plus de demandes, donc ça nous met dans une position un peu inconfortable de pouvoir satisfaire d'autres et de ne pas satisfaire d'autres. Et l'autre difficulté qui est là aussi, c'est par rapport à la réalisation de nos gros ouvrages. Nous avons des difficultés par rapport à la main-d'œuvre malienne. Ces difficultés sont souvent surmontées par l'association grâce à l'adhésion des populations bénéficiaires. Ghazi Al-Nas Abdou Raouf, coordinateur de l'association pour le développement éducatif et social. La population cible adhère à nos activités. Au début de nos activités, nous allons vers la population. Mais aujourd'hui, c'est la population qui vient vers nous. Ce qui fait que la demande dépasse l'offre. La population attend plus de nous. Donc, ce qui montre que ce que nous faisons touche la population parce que ça aide cette population-là, ça aide beaucoup de gens à pouvoir soulager certains côtés de leur quotidien. Il y a des populations même pour mener certaines activités, il y a des gens qui se portent volontaires pour faciliter, pour que l'activité puisse être menée rapidement et sans problème. Se tenir aux côtés des personnes en situation difficile pour leur offrir un accès aux services sociaux de base, tel est le credo de l'ADESM face à la croissance de la pauvreté au Mali. Point final à ce journal qui vous a été présenté par Issata Salut Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne Sekou Traoré. Réalisation Souma Waïdara. Coordination Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.